Le réchauffement climatique est un problème qui touche tout le monde. C'est pour ça que 4 ours ont décidé de partir à la quête d'un nouveau territoire où ils pourront vivre sans pollution. La quête des ours est une série de romans sortis de 2008 à 2018 chez Pocket Jeunesse, écrit par Erin Hunter. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais déjà parlé dans la guerre des clans de Erin Hunter qui a aussi écrit cette série. La quête des ours est composée de 2 cycles de 6 tomes chacun et a entre 256 et 352 pages. Calique est une ours polaire persévérante qui vit au début de la série avec sa mère et son frère. Sauf que, à la fonte des glaces en voulant rejoindre terre ferme, sa mère s'est fait manger par un orque et son frère a disparu. Calique est donc obligée de se débrouiller seule sur un territoire qu'elle ne connaît pas du tout. Par la suite, elle rencontrera Toklo, Lusa et Ujurak. Toklo est un ours brun grognon qui vit avec sa mère Oka et son frère Toby. Toby est un ours malade, ce qui fait donc que leur mère, Oka, s'occupe beaucoup plus de lui que de Toklo. Sauf qu'un matin, Toby meurt et Oka abandonne Toklo, qui doit se débrouiller seul dans la nature. Lusa est une petite ours noire toujours joyeuse qui vit dans un zoo avec sa famille. Un jour, une nouvelle ours étrange arrive au zoo. Elle s'appelle Oka. Si vous avez suivi le cours de ce que j'ai dit, c'est donc la mère de Toklo. Lusa se lie d'amitié avec elle et Oka charge Lusa de retrouver Toklo. Lusa décide donc de s'enfuir du zoo afin de rechercher cet ours inconnu et elle fera tout pour y parvenir. Ujurak est un ours brun très spécial car il a le pouvoir de se transformer en tous les animaux inimaginables. Il est plutôt mystérieux et calme. Et on ne connaît pas grand chose de son histoire, mis à part que sa mère est la grande ours. Il rencontre Toklo au tout début de la série et il sera un peu comme le petit frère adoptif de Toklo. Au début de la série, chacun des ours a une raison de s'enfuir de son territoire natal et cette raison est la plus souvent présentée comme les humains. Les humains qui, dès le début du livre, contribuent déjà à détruire la nature et à aggraver le réchauffement climatique. Donc très vite, ils se rencontrent, deviennent amis ou alors se supportent à peu près, ça dépend pour qui. Puis ils vont sur la banquise où Jurak leur a promis que c'est là qu'arriverait leur destin. Ils apprennent donc à survivre sur la banquise grâce à Calique. Il leur arrive quelques mésaventures, notamment à cause des humains et des autres ours qu'ils trouveront. À la fin, ils réussissent à accomplir leur destin et ils rentrent chez eux. Sauf que ça ne sera pas aussi simple qu'ils l'avaient prévu. Je te conseille ce livre à partir de 9 ans. Il y a quelques descriptions, mais pas trop non plus. Les temps sont le passé simple et l'imparfait, qui sont donc des temps habituels et pas très compliqués à comprendre. Au niveau du monde, c'est une série qui porte beaucoup sur le réchauffement climatique, ce qui nous alerte sur notre situation présente, qui, on doit le dire, est assez préoccupante. Tout du long de la série, on voit les ours qui fuient les humains, qui fuient le réchauffement climatique et on se dit que ce serait bien de faire quelque chose contre le réchauffement climatique. Les ours se dénigrent entre espèces, les ours blancs ne supportent pas les ours noirs ne supportent pas les ours bruns ne supportent pas les ours blancs, etc. Ce qui pose parfois des problèmes quand ils vont sur le territoire de l'un ou sur le territoire de l'autre. Mon personnage préféré, c'est Lusa, car c'est une petite oursonne vraiment très courageuse et personne ne la prend jamais au sérieux. C'est quand même elle qui est la joie de vivre du groupe et qui a une telle détermination qu'elle arrive toujours à atteindre ses objectifs. Les humains dans cette série sont appelés de différentes façons, museau plat, sans griffes ou police. Un moment qui montre bien qu'on nous alerte sur le réchauffement climatique est celui-ci. Mais l'océan était étrange, noir, visqueux, luisant. Et puis Lusa remarqua que la tour crachait du pétrole par sa bouche ronde. Les museaux plats tentaient de l'enfermer dans des récipients, mais la moitié se déversait dans l'océan. Piégé dans l'eau gluante, un oiseau gris et blanc battait des ailes en poussant des cris de désespoir. La gorge serrée, Lusa dit à l'oreille de Toklo : « Le pétrole est en train de tuer tous les oiseaux. Si ça continue, il finira par empoisonner l'océan. » Même dans l'histoire, les animaux ont conscience réelle du danger que représente l'activité humaine. Donc s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut vraiment prendre soin de notre planète. Et que ce n'est pas un jeu,
c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment faire attention. Je le conseille aux enfants qui aiment donc les aventures, qui s'interrogent sur le réchauffement climatique, aux enfants qui aiment les animaux, aux enfants qui aiment tout ce qui tourne un peu autour des animaux de la banquise. Alors, j'ai repris ma lecture de Narnia. J'en suis au début de l'histoire numéro 6, qui est le fauteuil d'argent. Et je suis donc presque à la fin, comme il y a 7 histoires. Voilà, je suis donc ici. En parallèle, avec les vacances de Noël, j'ai également commencé la série des Chevaliers d'Émeraude. C'est une série que j'avais déjà lue il y a 2-3 ans et que j'avais beaucoup aimée. Donc je la relis pour pouvoir en faire un booktube dans les semaines à venir. Comme j'ai dû rendre la passe miroir numéro 4 avant de l'avoir finie, je terminerai sûrement cette lecture à la fin, une fois que j'aurai terminé Narnia. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager. N'hésite pas non plus à aller voir mes comptes Twitter, Facebook et Instagram, j'y publie régulièrement des nouvelles. Et toi, quelle espèce d'ours préfères-tu le plus? Les ours noirs, les ours bruns ou les ours blancs? Mets ta réponse dans les commentaires et dis pourquoi. Et toi, quel est ton geste pour empêcher le réchauffement climatique? Que fais-tu dans la vie de tous les jours qui permettrait de réduire cette catastrophe? Dis-le aussi dans les commentaires. Enfin bref, si tu as un commentaire quelconque à faire, n'hésite pas. À bientôt!